Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je commence aujourd'hui par arroser un petit peu le jardin, arroser 2-3 petites bricoles. Là j'ai arrosé juste des petites plantations que j'ai faites il y a quelques jours où j'avais planté une ciboulette et de la ciboule aussi. Et donc voilà, quand c'est des nouvelles plantations comme ça, j'aime bien les arroser juste les 2-3 premiers jours. Puis j'ai arrosé également mes hortensias qui sont magnifiques d'ailleurs, je vais vous les montrer tout à l'heure. Ils sont vraiment trop beaux. Et voilà, après je vais ranger quelques petites choses dans la maison. Oh, il y a les oiseaux mais c'est un truc de fou. On s'entend plus parler franchement. Donc je disais, je vais ranger quelques petites choses dans la maison. Je vais vous montrer également les repas de la journée, mon repas de midi, ce que je vais faire pour ce soir. Et puis ben voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Allez, ben on y va, c'est parti, je continue. Hier j'ai tondu le gazon. Ça en avait besoin et j'ai même, comment dire, ratiboisé un petit peu les lauriers roses, même si ça m'a fait vraiment trop mal au cœur parce que franchement il y en avait trop besoin. Parce que quand il pleut, vous voyez, la pluie elle tombe directement sur les branches et ça fait que ça s'affaisse. Et avec le poids des fleurs, ben, il y a vraiment toutes les branches qui s'affaissent et ça fait pas très joli. En plus, surtout aussi, je peux plus passer, donc j'étais vraiment obligée de le faire. Bon là je l'ai pas fait sur celui-ci, hein. Celui-ci je l'ai pas fait. Là j'ai mon hortensia, regardez comme il est beau. Il y a des, ça y est, j'ai des fleurs blanches. Ça c'est un hortensia qui est remontant, c'est-à-dire qui fleurit sans arrêt tout l'été. Je suis vraiment ravie. Là j'ai mon hortensia normal entre guillemets, qui est vraiment magnifique cette année. Et j'en ai fait 2 boutures en fait, parce que parfois quand je tourne la pelouse, ben, je casse un petit peu des morceaux et en fait au lieu de les jeter, ben, je les mets directement dans la terre. Hein. Je me casse pas trop la tête. Vous voyez, je les ai mis ici. Donc là j'ai encore du persil. Ça c'est les deux que j'ai mis. Bon après je sais pas si ça va prendre, hein, on verra bien. Donc là j'ai ce laurier rose ici que j'adore parce que il est à fleurs doubles qui sentent la barbe à papa. Là on voit peut-être pas très bien avec le soleil, mais oh là là, ils sont tellement bons. Ici à côté j'ai la consoude. Ici j'ai, parce que vous voyez les futures graines là, c'est des graines de persil, c'est un persil qui est derrière. Ça se transforme en graines maintenant, c'est monté en graines. Donc en plus je trouve ça joli franchement. Donc j'attends qu'ils finissent de faire ces graines et après elles vont se ressemer comme ça, ou alors ben, j'en prendrai aussi un petit peu. Ici juste à côté j'ai la plante à curry qui m'a fini de faire ses fleurs qui sont comme ça. Normalement là elles commencent à être fanées, ça sent très fort le curry. Mais c'est pas grave, ça c'est bien aussi pour faire des petits bouquets secs. Là je vous montre les pommes de terre. La dernière fois je vous avais montré les différentes pousses de pommes de terre. Là j'en ai vraiment pas mal. Donc bah, j'attends, hein, écoutez, on verra bien. Je m'en occupe franchement pas du tout. Et mon mini massif ici, qui est en train de fleurir. Là j'ai des dahlias qui commencent à faire les boutons. Donc je suis contente, ça commence à bien fleurir. Celui-ci d'ailleurs, ma mère elle m'a dit qu'il faudrait que je fasse... que j'enlève les fleurs fanées, enfin toutes ces inflorescences là, mais je vois qu'il y a des petites graines. Alors, je sais pas du tout si ça peut se semer en fait, ces petites graines là. Il faudrait que je cherche, que je regarde. À côté j'ai la scabieuse qui se porte bien, et là j'ai mon gros tournesol aussi qui se porte bien et qui commence. Ah il est beau hein, maintenant il est bien grossi. Donc ce que j'ai coupé, j'en ai coupé un petit peu ici. J'en ai coupé aussi un peu par là et surtout j'ai coupé celui-là parce que ça arrivait jusque là, voilà. Et donc ça c'est mon tas que j'ai coupé hier. Samedi, ben Nico il emmènera tout ça à la déchetterie et je commence à avoir pas mal de framboises aussi. Donc celles-ci elles sont pas mûres, mais hier j'en avais vu qui étaient mûres. Je sais plus où elles sont. Je crois qu'elles sont par là. Il faudra que j'en prenne. Ah ça y est, elles sont là. Bon, tout à l'heure j'irai les ramasser parce qu'on va pas les laisser là quand même. Je trouve que cette année c'est un peu plus tôt pour les framboises, donc je trouve ça plutôt chouette. Et bon bah allez, bah maintenant moi c'est parti, je vais commencer par ranger un petit peu la maison et regarder ce que je vais faire à manger pour midi. Ah oui, bah d'abord je vais juste vous montrer mon mini potager là. Le mini potager, j'ai enlevé les espèces de barrières là, les espèces de ferrailles pour Rune, parce que franchement maintenant autant vous dire que ça a tellement poussé qu'elle n'y va pas du tout. Donc je suis contente parce que j'ai... Bon mais ça par contre, ça j'en veux pas. Ça c'est de la prêle, je n'en veux pas. Par contre j'ai plein de stolons de fraises. Donc là j'en ai un qui s'est mis ici. Bon, je vais le laisser ici hein, parce que de toute manière après il y aura plus de cette énorme tomate là.
Donc j'en ai encore plein et je remarque que j'ai même encore des fraises. Ça refait des fraises, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Je suis trop contente. Et là, bah, j'ai pas mal de petites tomates qui commencent à qui commencent à bien pousser en fait. Et là, bon, j'ai attaché un peu comme j'ai pu. Hein. Là, ici, j'en ai encore qui poussent. Et ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est de la ciboule que j'ai plantée il y a quelques jours, que j'ai acheté il y a quelques jours avec ma mère. Et ça, c'est un petit pied de ciboulette que j'avais fait pousser à partir de graines. Voilà, ça c'est toujours les pieds de tomates que ma mère m'a donné. Vous voyez, ils ont bien poussé hein, depuis. Hein. Franchement, je suis trop contente, ça a vraiment super bien poussé. Et puis ici, alors ça, je pense que ça c'est une courgette. Donc bah écoutez, j'attends. Par contre, je pense que il va falloir que je me trouve un moyen pour l'attacher aussi. Là, j'ai un tournesol également. Alors, je pensais qu'il était mort. Je vous avais dit ça dans la dernière, ma dernière vidéo jardinage, je crois. Mais en fait, il n'est pas mort. Donc, il a vraiment super bien poussé. Et donc, juste à côté de cette grosse courgette ici, je pense, parce qu'elle a des petites taches là. Et juste à côté, j'ai ici une courge qui est toujours visitée par les escargots. Je vois toujours, regardez, il y a une énorme trace là. Et tout ce petit monde a vraiment très bien poussé. Ça pousse tout le temps. Franchement, ça me remplit de joie de voir tout ça, tout ce qui pousse là. Et bah, j'ai hâte de continuer hein, parce qu'il faudra que je finisse de remplir ce coin. Encore un petit tour par ici. Je voulais vous montrer mon bel hortensia, mes deux beaux hortensias qui datent donc d'il y a 1 an et demi, hein, je crois. Hein, maintenant, je les ai fait. Hein, les boutures commencent à être vraiment très belles. En fait, elle voulait me faire des fleurs, mais je les ai pincées à chaque fois. J'ai pincé ici, j'ai pincé ici, je l'ai pincé ici. Et vous voyez, quand on pince, du coup, ça fait 2 petites branches là. Voilà, ça fait 2 nouvelles pousses à chaque fois. Donc là, ça va en faire également de ce côté et ça en fera aussi de ce côté. Et j'ai fait la même chose pour celui-là. Ensuite, ça, c'est des boutures de Gora. Alors le Gora, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Je vous mettrai peut-être une petite photo à l'écran pour vous montrer. Donc je les ai prises en ville en fait. J'ai pris une petite branche en ville et je l'ai coupée en 2. Et à chaque fois, j'en ai pris une ici. Donc j'en ai un blanc et un rose. Et le reste, bah écoutez, le reste ça pousse. Hein. Ça c'est une sauge arbustive. La sauge arbustive c'est ça. C'est ici. Ça fait des fleurs rouges. Moi la mienne elle me fait des fleurs rouges. Donc là c'est une bouture que j'avais fait il y a, je sais plus, il y a 1 an ou 2. Peut-être 2 ans, je sais plus. Et là elle commence vraiment à bien pousser maintenant. Le temps qu'elle s'adapte dans le sol. Ensuite, mes petites boutures de rosier, bah pareil, là j'ai un bouton. Bon, normalement il faudrait que je le pince et tout, mais j'ai un peu la flemme, franchement. J'ai envie de le laisser celui-là. J'avais de la menthe aussi du commerce que j'avais mis. J'en avais coupé 1 ou 2 branches, je les avais mises dans l'eau. Bien sûr, la menthe, si vous la mettez dans l'eau, elle prolifère hyper rapidement. Donc voilà, du coup elle a bien poussé là. Et j'avais refait une autre ici. Et ça, c'est une bouture de rosier aussi qui date d'il y a quelques années. Celui-ci, il est très dur à faire. À prendre et franchement là il est trop beau. Maintenant il a pris, ça y est, enfin il a été très long à pousser et tous mes autres petits rosiers sont en train de pousser. D'ailleurs celui-ci, si je me trompe pas, c'est celui que je pensais qu'il allait mourir et je suis trop contente parce que je vois qu'il me fait des nouvelles pousses, donc ça veut dire qu'il a pris. Ça c'est le rosier Liv Tyler que j'adore. Je vous mettrai aussi une photo à l'écran pour vous montrer, il est magnifique ce rosier vraiment. En rentrant à la maison, je vais tout d'abord travailler sur le montage de ma vidéo de samedi, que vous avez déjà vu samedi dernier d'ailleurs. C'était ma vidéo sur quelques recettes à la friteuse à air. Là, j'étais en train justement de faire ma miniature pour YouTube. Je vais ensuite dans le salon et je vais ranger vite fait le canapé, les coussins, avant de nettoyer ma table. Regardez-moi ça, je suis ravie. Mes jolies lunettes qui se sont cassées, mais complètement cassées, c'est-à-dire que je les portais comme ça.
J'ai pris comme ça et en fait elles se sont fendues en deux, je sais pas. Donc je suis un peu dégoûtée hein, parce que voilà, cet après-midi, quand j'irai chercher Cléophée au collège, juste après je passerai chez mon ophtalmo. Là je viens d'aller chercher mes factures, mes ordonnances et tout. Voilà, magnifique. Bon, j'espère sinon que vous voyez quand même assez bien, que c'est assez clair parce que j'ai baissé les volets, j'ai vraiment baissé voilà, j'ai remonté le maximum que je pouvais on va dire pour ne pas mourir de chaud à la maison, oui, parce que il fait 24 degrés déjà et si je lève plus les volets, bon évidemment il y aura plus de clarté pour les vidéos, mais le problème c'est que moi je vais mourir de chaud et que ce soir on va tous crever de chaud, donc voilà, j'essaye de faire moitié-moitié. Bon, je viens de faire le canapé, j'ai fait ma table, je vais nettoyer un peu la cuisine, là je dois vider mon lave-vaisselle. Et puis après, je vais me préparer un petit truc pour midi, on va voir ce que je fais, je sais pas trop ce que je fais encore. J'ai des restes, j'ai des crudités, j'ai quelques petits trucs, donc on verra, de toute façon je vous montrerai ça. Je passe ensuite dans la cuisine où je vais nettoyer mon plan de travail en granit et ensuite je vais aller vider mon lave-vaisselle. C'est vrai qu'en général, nous, on fait plutôt le lave-vaisselle la nuit, on le fait tourner la nuit puisqu'on a des heures creuses dans pour notre électricité. Donc c'est vrai que moi, du coup, je le vide le matin ou alors quand les enfants sont là, en général aussi, ce sont eux qui le vident. Et moi pendant ce temps je peux faire autre chose comme ça, mais là donc ils n'étaient pas là et là je l'ai vidé et ensuite tranquillement je les re-remplis, j'ai fait un petit peu de vaisselle et ensuite j'ai commencé à préparer mon repas. When my torch is blown out, let me escape from my hideaway. I give up all of my little addictions, but I'm still stuck with some tough decisions, yeah. Now I'm up against the wall, and I'm looking for your attention. Ce jour-là, j'étais toute seule pour manger et depuis, les enfants sont en vacances et maintenant je fais à manger pour nous trois maintenant à midi. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué qu'avant parce que moi je mange un petit peu sur le pouce on va dire en mangeant des restes etc. Mais les enfants, les ados à la maison, c'est pas la même chose. Ils aiment bien manger vraiment que ce soit consistant midi et soir. Donc c'est vrai que je cuisine un petit peu plus en ce moment. Ça y est, donc c'est l'heure de manger. Maintenant, je viens de me préparer juste mon repas. Je vais vous montrer ce que je vais manger. C'est vrai que moi, à midi, j'aime bien manger pas mal de crudités. Donc j'en mange vraiment très souvent. Et donc là, en fait, je me suis fait une sorte de grosse salade composée. Sauf que là, mes pâtes ici, elles sont déjà chauffées. Parce que j'aime pas manger les pâtes froides, en fait. J'ai mis dessus de l'huile d'olive qui est ici. Je vais vous montrer. C'est de l'huile d'olive aromatisée au basilic, elle est hyper bonne, vraiment très bonne. Sur mes pâtes, j'ai mis de l'huile d'olive au basilic, j'ai mis de la fleur de sel de Camargue que j'ai là-bas avec le poivre, enfin un mélange de 5B bien sûr comme d'habitude. Dessus j'ai parsemé du basilic, donc du basilic frais qui vient de ma terrasse. Et à côté j'ai mis juste très simplement du concombre, de la tomate et des oignons. Et à côté en guise de salade je me suis préparé du chou Atlas que j'adore, vraiment c'est ma salade préférée, juste avec de l'huile d'olive et un peu de fleur de sel. Et voilà, et ensuite donc si j'ai encore faim, il me reste encore un petit peu de pâtes, au pire, je me prendrai encore un petit peu des pâtes. Ou sinon, en dessert, j'ai un yaourt. Après, j'ai plus de pain, donc je vais pas manger de fromage. J'aurais pu en mettre un petit peu ici. Je vais voir si j'en mets ou pas, mais bon, je pense pas. J'aime bien le fromage râpé avec des pâtes à la sauce tomate. Mais c'est vrai que quand c'est à l'huile d'olive ou au beurre, finalement, je préfère nature. Voilà, donc je pense que ça va aller très bien pour midi. Et maintenant, j'ai faim. Donc je vous laisse et je vous dis à plus tard.
decisions yet. Now I'm up against the wall, and I'm looking. Pour ce soir, ça va être très simple. J'ai un reste de cake aux olives. Cake, olives et fromage. Et là, Cléophée, elle a sorti les petites chips d'apéro. Elle a mis du ketchup aussi ici. Et je vais faire 2 ou 3 croque-monsieur. Enfin, je vais faire 3 croque-monsieur, je pense, parce que ce soir, je suis juste avec les enfants. Donc, je vais faire un croque-monsieur chacun. Et puis, ensuite, bah, on verra bien. Mais voilà, ça va être une sorte de petit dîner rapide, comme ça, un peu sur le pouce. Après, j'ai de la salade, j'ai des tomates. Et voilà, ce sera nickel. Allez. Bon, ben moi, je vais faire mes croques. C'est la recette que je vous avais montrée sur une vidéo de friteuse à air, qui est vraiment super bonne, avec de la crème à l'intérieur, avec du fromage, du jambon. Donc là, j'ai sorti juste à côté. J'ai sorti ma crème liquide, j'ai le fromage râpé ici, et à l'intérieur j'ai du jambon normal. Et ensuite on n'a plus qu'à les mettre, enfin les faire, et ensuite les faire chauffer à la friteuse à air. Et franchement c'est très très bon, c'est vraiment super moelleux à l'intérieur, c'est un peu croustillant sur le dessus. Enfin franchement c'est top, hein. Moi je trouve que c'est super, surtout si vous n'avez pas d'appareil à croque-monsieur. C'est vraiment super alternative si vous avez une friteuse à air. Cette recette elle est vraiment top, c'est archi moelleux dedans. Trop trop bon. Vraiment, je vous la conseille cette recette, elle est vraiment super bonne. Bravo ma chérie.